thème de thèse, langue d'enseignement, milieu d'appartenance et performance scolaire. Le principe de ce doctoral, c'est inviter les étudiants doctorants à tous les niveaux, donc de la première jusqu'à la troisième année, à présenter l'avancement de leurs travaux de recherche. Ceux qui sont en première année, bien entendu, ils sont tout au début. Eux, ils présentent l'avancement ou même la méthodologie. Ça permet donc aux enseignants encadrants de leur faire des observations qui vont permettre de bien orienter leurs travaux de recherche. Et ceux qui sont au stade avancé, deuxième, troisième année, peuvent présenter les résultats. Et s'ils les ont complets, ils peuvent les présenter sous forme d'articles scientifiques et les observations des enseignants encadrants vont leur permettre d'étayer les articles scientifiques afin de faire des éventuelles publications. En premier lieu, c'est un cas d'échange. Il y a l'intégration au niveau de nos travaux que nous faisons. Ça nous permet d'échanger, de recueillir les propositions, d'identifier les insuffisances de nos travaux et les perspectives d'amélioration afin d'être beaucoup plus performants dans la réalisation de nos travaux et que notre produit final, qui est la thèse, soit beaucoup plus apprécié au plan scientifique chez nous comme ailleurs. C'est l'inverse qu'il faudrait faire, évidemment. C'est avoir des manuels en langue nationale pour les premières années. Les commentaires sont constructifs parce que avec eux, on apprend beaucoup de choses. Si tu n'es pas dans la logique, tu dois changer. Donc voilà pourquoi le fait de faire ces exercices, ça nous fait avancer. L'objet de cette recherche, précisément, c'est d'arriver à comprendre quels sont les facteurs déterminants de l'échec. La motivation de l'UAM à avoir élargi les doctorales, notamment depuis l'année passée, nous avons élargi au Burkina Faso, qui sont venus avec une dizaine d'étudiants, et cette année également, et aussi au Bénin, à Bomé-Calavi aussi, qui est venu avec une dizaine d'étudiants. Donc, l'objectif, c'est que les étudiants puissent s'inspirer entre eux des expériences des uns et des autres, en termes de méthodes de recherche, etc., qui peut leur permettre vraiment de mieux s'orienter, d'avoir les expériences des autres avec ce brassage-là qu'ils font entre eux, en tout cas pour mieux améliorer, avoir une vision beaucoup plus ample, beaucoup plus ouverte, en tout cas dans le monde scientifique. L'importance de cette représentation internationale, c'est le fait d'apprendre avec eux leur méthodologie, c'est le donner et le recevoir. Nous apprenons avec eux, eux aussi ils apprennent avec nous. Et on est ensemble donc, pour une présentation internationale. Donc, la constitution du jury par la suite, c'est des jurys internationaux. Donc, pour cela, dès maintenant, si on apprend à être ensemble, c'est très intéressant. C'est une garantie de meilleure thèse parce que non seulement les travaux sont bien orientés, s'il y a des petites difficultés, on essaie de conseiller en tout cas les candidats pour mieux les canaliser vers des méthodes de recherche appropriées en fonction de leur thématique, ce qui inévitablement va leur permettre d'aboutir à des très bons résultats, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, ça leur permet de bien affiner les travaux, bien affiner les articles, de telle sorte qu'ils soient facilement acceptés une fois envoyés aux revues pour publication. Au-delà de ce que nous faisons dans nos universités d'origine, c'est un cadre ici qui nous permet, à travers les personnalités qui sont là, les enseignants venus d'un peu d'horizons divers, les étudiants venus un peu de partout, de concilier un peu par rapport aux critiques pour prendre en compte le fait d'améliorer notre travail. Voilà un peu la pertinence. L'ouverture de nos travaux au-delà de nos frontières nous permet de pouvoir mieux améliorer les choses. Ça crée également une sorte de synergie entre étudiants. Ça crée des synergies. Parfois, peut-être qu'il y a des thématiques qui sont proches et c'est l'occasion d'engager des discussions au sein même des étudiants. Parce que nous aussi, en suivant leur présentation, nous suivons aussi la méthodologie, les méthodes de recherche. C'est-à-dire que c'est comme nous sommes en train de voir ce que font nos collègues enseignants, chercheurs de la sous-région. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'exploiter en termes de méthodes de recherche. Mais aussi, ces rencontres nous ont permis de nous connaître entre nous, entre spécialistes de la même discipline,
Et aussi maintenant, nous sommes en train d'établir des partenariats, des collaborations où on est en train de s'inviter mutuellement dans les jurys de soutenance de ces thèses. Ça crée une autre... C'est vraiment un partenariat qui est fécond. Parce que nous, dans notre entendement, une université dépasse le cadre national. Une université ignore les frontières. Ce sont nos pays, nos voisins, que ce soit le Burkina et le Bénin, on partage en tout cas pratiquement les mêmes réalités, notamment avec le Burkina. Donc c'est tout à fait normal qu'ils viennent, qu'ils exposent leurs problématiques et ça nous permet d'avoir même du recul par rapport à nos propres thématiques.